dans cet espace de diffusion au sujet des rêves. Mon nom est Souane Aubu, je suis hypnothérapeute, onirologue et maître en PNL. Si vous souhaitez une interprétation privée, vous pouvez m'envoyer votre rêve par écrit au présent avec vos disponibilités à rêvetaro@chevalyoga.com. Je vous répondrai dans les 24 heures pour fixer notre rendez-vous sur Zoom. Aujourd'hui, nous abordons la symbolique des personnages et des lieux dans les rêves. Lorsque nous rêvons, nous entrons dans un monde fascinant, un espace où notre inconscient s'exprime dans une langue faite de symboles. Ces symboles prennent souvent la forme de personnages ou de lieux. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont des fragments de nous-mêmes, des reflets de nos expériences, de nos conflits et de nos aspirations. Dans cette vidéo, je vais vous inviter à explorer ce que ces personnages et lieux peuvent nous révéler. Pourquoi le rêve nous ramène-t-il souvent à des souvenirs ou des scènes du passé? Et quel message se cache derrière ces images? Commençons avec les personnages. Ils représentent nos multiples visages. Imaginez un rêve où vous rencontrez un étranger, ou encore un parent, un ami, ou peut-être même une figure célèbre ou inconnue. Qui sont-ils vraiment? Qui représentent-ils? Eh bien, chaque personnage d'un rêve représente une partie de nous. Ces figures peuvent être des aspects refoulés de notre psyché, des qualités que nous n'osons pas nous reconnaître ou des parts de nous que nous avons négligées. Par exemple, un personnage autoritaire pourrait symboliser une partie de nous qui cherche à imposer un contrôle ou, au contraire, une peur de l'autorité. Un enfant, dans un rêve, pourrait évoquer une innocence perdue ou une créativité que l'on souhaite retrouver. Mais il ne s'agit pas seulement de nous. Ces personnages nous montrent aussi comment nous nous relions aux autres. Que signifie leur action dans le rêve? Représente-t-il une tension dans une relation actuelle ou un modèle relationnel issu du passé? Maintenant, parlons des lieux du rêve. Pensez par exemple aux lieux de vos rêves comme une maison d'enfance ou une forêt ou encore une école ou même un endroit que vous n'avez jamais visité. Ces lieux sont plus que des décors. Ils sont des représentations symboliques de votre monde intérieur. Une maison, par exemple, peut représenter le soi. Différentes pièces peuvent, quant à elles, nous montrer des aspects variés de notre vie ou de notre psyché. Une cave sombre pourrait, par exemple, évoquer ce que nous avons enfoui ou oublié. Une forêt pourrait représenter une quête d'inconnu, une exploration de l'inconscient ou une peur de s'y aventurer. La forêt représente aussi des aspects du féminin. Une école, quant à elle, pourrait nous ramener à des leçons non apprises ou encore à des défis intellectuels et émotionnels. Ces lieux agissent comme des miroirs reflétant notre état intérieur. Ils nous montrent ce que nous ressentons, mais aussi ce que nous ignorons ou refusons de voir. Il est fréquent que nos rêves nous ramènent à des événements ou à des scènes du passé. Et pourquoi cela? Eh bien, Jung dirait que l'inconscient ne connaît pas de ligne temporelle. Passé, présent et futur se mêlant dans un espace intemporel. Lorsque le passé surgit, ce n'est pas pour nous piéger dans d'anciennes douleurs, c'est pour nous permettre de revoir ces expériences avec des yeux nouveaux. Peut-être que quelque chose reste inachevé, une émotion mal digérée, un traumatisme, ou même une opportunité que nous n'avions pas saisie, faute de moyens, faute de maturité à l'époque.
Ces retours en arrière ne sont pas une punition, mais bien une invitation. Ils nous demandent « Que peux-tu apprendre de cela aujourd'hui? Qu'est-ce que ce souvenir te dit sur toi-même maintenant? » Alors, quel est le message de ces rêves? Ils nous poussent à la transformation, à ce que Jung appelle le processus d'individuation. Ce processus qui consiste à intégrer toutes les parties de nous-mêmes, le lumineux comme l'ombre, le passé comme le présent, l'individu que nous étions et celui que nous aspirons à devenir. Un rêve avec des personnages et des lieux symboliques peut être vu comme une pièce de théâtre intérieure. Chaque personnage joue un rôle, chaque lieu est un décor chargé de sens. En les analysant, non pas de manière rigide, mais avec une ouverture créative, nous pouvons trouver des indices sur ce que nous devons comprendre, changer ou embrasser. Alors, comprendre un rêve, ce n'est pas seulement en décoder les symboles, c'est dialoguer avec eux, c'est se poser des questions. Qu'est-ce que ce personnage ou ce lieu me fait ressentir? Quelle part de moi ou de ma vie semble-t-il refléter ici? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie éveillée pour répondre à ce message? Alors, la prochaine fois que vous rêvez, prenez un moment pour noter ces personnages et ces lieux. Écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Vous pourriez être surpris par ce qu'ils révèlent, car, comme le disait Jung, qui regarde dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et vous, quels personnages ou lieux récurrents apparaissent dans vos rêves? Partagez-les en commentaire et explorons ensemble ce monde merveilleux et transformateur. Merci de votre attention. Et si vous aimez ce genre de contenu et avez envie d'en avoir encore plus, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous, commentez et partagez largement cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour la suite et rêvez bien!